Là? Ouais, ça y est. C'est bon. Donc ce soir, je vais aborder le thème, enfin l'événement crucial qui s'est passé dans la vie du prophète, à savoir le voyage nocturne et l'ascension. Avant d'entamer directement le sujet, je vais essayer de replacer un petit peu le contexte dans lequel s'est déroulé ce voyage. Donc il faut savoir que on était à peu près, ça faisait déjà 10 ans que le prophète avait commencé à recevoir les premières révélations coraniques. Et à cette période, il a subi deux grosses pertes affectives. Son oncle, Abu Talib, déjà dans un premier temps. Et ce n'est pas la moindre des pertes, puisque c'est celui qui l'a vraiment épaulé tout au long depuis qu'il était orphelin jusqu'à sa mort, il a été à ses côtés. Et ce n'est pas anodin qu'il ait eu un compagnon en dehors des compagnons qu'ont été Abou Bakr et les compagnons du prophète, mais disons que le seul malheur, c'est qu'il ne se soit jamais converti à l'islam. Et justement, alors, c'est un malheur et en même temps, ça a permis, je pense, au prophète d'avoir un pied, de toujours garder un pied parmi la tribu de Quraysh et donc ceux de sa famille, parce que du fait que Abu Talib était protecteur avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça a permis, je pense que ça les a freinés dans leur volonté de lui nuire. Quelque part, par respect pour lui, ils ont toujours maintenu, comment dire, une réserve quand ils voulaient s'en prendre à lui, quoi. Et quand il est décédé, au moment de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu insister pour qu'il se convertisse. Il a vraiment tout fait parce que pour lui, c'était un déchirement de le voir partir mécréant, enfin en tout cas idolâtre. Et jusqu'au bout, il a voulu rester fidèle à la croyance de ses ancêtres et donc il est mort dans cet état d'idolâtrie. À ce moment-là, comment dire, le prophète a voulu invoquer pour lui, pour essayer d'obtenir son pardon. Mais Allah lui a interdit, puisque c'est interdit pour nous musulmans d'invoquer pour un mécréant, pour un idolâtre, pour un associateur. Et il lui a juste fait la promesse qu'il lui accorderait le plus bas niveau de l'enfer. Donc, c'est la seule promesse qu'il a pu obtenir par rapport à ça. Et par rapport donc, à la deuxième perte qu'il a subie, quelques années plus tard, euh, pas quelques années plus tard d'ailleurs, parce que 2 mois plus tard, il a perdu Khadija, sa première épouse, celle qui l'a aussi épaulé tout au long de sa vie, qui a cru en son message dès qu'il l'a annoncé. Donc, on a d'ailleurs appelé cette année l'année du chagrin par rapport à ça, parce que ça a été très lourd pour lui, quoi. Et disons que donc il était vraiment dans un contexte très compliqué, il était abattu, triste, et c'est pas pour rien que le voyage nocturne est arrivé à cette période-là. Euh, il faut savoir que les musulmans à cette période-là, ils avaient été vraiment persécutés, ridiculisés, humiliés. Vraiment, il avait l'appui de ces deux personnes-là. Mais disons que Allah a voulu le combler en lui accordant ce voyage. Il a voulu lui redonner confiance, lui redonner l'envie de poursuivre sa mission, hein, puisqu'elle était loin d'être terminée. Donc, il a trouvé consolation dans cette grande bénédiction qu'Allah lui a accordée par le biais de ce voyage. Donc, ce voyage, il a consisté, alors, c'est une succession de miracles, hein, ce voyage. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est là, et on va comprendre que tous ces miracles, ils sont là également pour réveiller la foi des croyants. Alors, ça va égarer les non-croyants encore plus dans leur égarement, parce que c'est tellement incroyable ce qu'a vécu le prophète cette nuit-là que eux ne vont pas y croire. Et ça va au contraire affermir la foi des croyants qui, eux, vont ne jamais douter de ce qui lui est arrivé. Donc ce voyage, il a eu lieu physiquement. Alors, beaucoup se sont attardés à savoir s'il a eu lieu physiquement ou spirituellement. Est-ce que c'était par le biais du rêve? Et j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé. D'ailleurs, ceux qui vont essayer de démentir ce voyage vont s'attacher justement à plein de petits détails de cette sorte pour essayer de démentir la réalité. Mais voilà, il ne faut pas s'attacher à ça. De toute façon, il va prouver tout au long du voyage qu'il a vraiment vécu ce voyage physiquement. Donc, ce voyage, il va s'effectuer dans un premier temps de la mosquée à la Haram, donc à la Mecque, jusqu'à la mosquée à l'Aqsa à Jérusalem. Et ensuite, il va y avoir cette ascension au plus près d'Allah. On va voir que vraiment, il aura eu un privilège que nul autre n'a eu avant, quoi.
Donc, il y a dans le Coran, hein, c'est attesté par un verset coranique à la sourate 17, verset 1, « Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur du lieu sacré d'adoration au lieu d'adoration le plus éloigné. » Donc, le lieu sacré d'adoration, c'est la Mecque. Au lieu d'adoration le plus éloigné, c'est la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les abords, afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, c'est lui qui entend et qui voit clairement. Donc, ce fut un voyage physique et bien réel. Et tous les événements qui eurent lieu et qui seront décrits, enfin, qui vont être décrits ici, se sont déroulés en une seule nuit. Donc, déjà, en soi, c'est quand même déjà un miracle particulier. Il faut savoir que le terme mosquée englobe beaucoup plus que le simple lieu de prière qu'on a l'habitude de côtoyer. Le terme masjid, alors les pratiquants de l'arabe vont me le confirmer, vient de la racine sajjada qui signifie se prosterner. Et en fin de compte, le masjid, c'est tout lieu de prière et ça aussi, c'est un privilège qui a été accordé aux musulmans. La terre entière est une mosquée. Hormis, bien sûr, les lieux où on ne peut pas pratiquer parce que c'est sale ou quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, le prophète Mohammed dit « Dieu a fait de cette terre une masjid pour moi ». Voilà, c'est un hadith. Et il n'a octroyé cet honneur qu'à la nation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres prient on ne voit jamais un croyant chrétien prier en dehors de chez lui à la rigueur ou de l'église. Le juif, c'est pareil, il prie dans l'enceinte de sa synagogue ou chez lui. Mais nous, on peut voir des musulmans prier n'importe où, dans les lieux où c'est autorisé. Voilà, c'est quelque chose qui nous est permis, quoi. Donc, partout où ce n'est pas impur, évidemment. À partir de là, comment dire alors, Dieu fait référence à Jérusalem en tant que lieu d'adoration dont nous avons béni les abords. Le dôme du rocher dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, c'est le symbole le plus reconnaissable de Jérusalem et il occupe une place particulière pour les musulmans puisque c'est, comment dire, le lieu… alors, il faut savoir que Jérusalem, ça a une connotation particulière parce que c'est le berceau, ces territoires-là sont le berceau de toutes les religions. C'est pour ça que c'est un lieu qui est particulièrement cher à tous les croyants, qu'on soit juif, chrétien, hein, on voit bien les dissensions qui existent à l'heure actuelle, c'est aussi lié par rapport à ça. Donc, pour replacer, comment dire aussi, il y a eu un événement particulier qui a précédé comment dire, l'ascension du prophète. Il faut savoir que le prophète avait l'habitude de passer la nuit en méditation et notamment dans la mosquée sacrée de la Mecque. Et au cours de cette nuit, au moment où il est étendu, il n'est pas dans un sommeil profond, il est entre le sommeil et l'éveil. Un ange s'est approché de lui et a ouvert sa poitrine, de la gorge jusqu'au bas de l'estomac. Il a retiré le cœur du prophète, il l'a déposé dans un récipient d'or rempli de foi, et son cœur a été ainsi purifié et rempli et retourné à sa place. Alors, ce n'est pas la première fois que le prophète vivait une telle chose. On sait qu'enfant, Mohammed avait vécu dans le désert d'Arabie au sein d'une famille d'accueil avec sa mère nourricière. Et déjà, pendant qu'il était en train de jouer avec des camarades à lui, l'ange Gabriel s'était déjà présenté à lui et lui avait déjà retiré ce qu'on appelle la partie du diable. Donc, il avait purifié son cœur avec l'eau de Zamzam et l'avait ensuite remis à sa place. Alors, évidemment, les enfants étaient particulièrement effrayés en voyant ça. Quand ils l'ont retrouvé, ils ont effectivement vérifié qu'il avait une petite cicatrice à l'endroit où avait été extrait le cœur. Donc, la mission du prophète Mohammed, elle était de guider l'humanité tout entière, d'accord ? Ce qui est déjà en soi, on va le revoir après quand il va voir les prophètes, c'est déjà une mission particulière par rapport aux autres prophètes qui étaient venus avant lui, puisque à chaque fois, ont eu la mission de guider leur peuple en priorité. Lui, vraiment, son message, il s'est adressé au monde entier. C'était le sceau des prophètes. On savait que c'était le dernier des prophètes, que le Coran serait le dernier livre descendu pour guider les hommes. Et donc, voilà, il avait donc une mission particulière à aborder. Et cette mission nécessitait qu'il soit préparé à ça. C'est pour ça qu'il a eu cette extraction de son cœur. Allah le préparait, le conditionnait, l'a conditionné à accepter, à supporter et à faire en sorte que toute sa mission se déroule le mieux, le mieux possible, quoi, en fait. Donc, à partir de là, un animal blanc lui fut amené
Alors, il le décrit comme étant plus petit qu'un cheval, mais plus grand qu'un âne, et connu sous le nom d'Al-Borak. Cet animal était capable de faire en une enjambée aussi longue que la portée de son regard. Donc, déjà, en soi, ça a quelque chose de miraculeux. Et imaginez jusqu'où peut vous porter votre regard quand l'horizon est libre devant vous. Et bien, cet animal, en une enjambée, il arrivait à pratiquer, à parcourir cette distance. Donc, l'ange Gabriel demanda au prophète de monter sur l'animal et ensemble, ils voyagèrent sur plus de 1200 kilomètres, donc jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa. Donc, il a traversé, alors déjà en soi, ça constitue déjà le premier des miracles liés à cet événement, quoi. Ensuite, quand il est arrivé à destination, donc à Jérusalem, il est descendu de sa monture, il a attaché l'animal sur lequel il avait voyagé à un anneau qui était ancré au portail. On dit que c'était un lieu où les prophètes avaient l'habitude d'attacher leur monture. Il est entré dans la mosquée et il a été accueilli, alors là, deuxième miracle, par certains des prophètes que Dieu avait envoyés avant lui. Et il a eu l'honneur de les mener à la prière. Et pourquoi Allah a réuni à ce moment-là des prophètes pour être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement pour que eux aussi témoignent des difficultés qu'ils avaient vécues au travers de leur mission, pour attester que eux aussi avaient souffert de l'humiliation, du reniement, que les gens avaient refusé de les suivre, que eux aussi ont dû ont dû supporter un très grand nombre de choses. Et tout ça, ça participait à rassurer le prophète dans sa mission, parce qu'on sait qu'à plusieurs reprises, il a été attristé du fait que les gens ne voulaient pas écouter son message. Et qu'à chaque fois, Allah le rassurait en lui disant qu'il n'avait pas à se soucier des gens qui le suivraient, que lui, sa mission s'arrêtait à poser le message, quoi, en fait. Donc, ils se sont tenus en prière derrière lui et ils ont accepté d'être menés par lui, ce qui est un signe de l'importance et de la nature de son message. Vraiment, c'est un honneur qui lui est fait. Enfin, je ne sais pas si on arrive à se figurer en prière, mener la prière et savoir qu'on a tous les prophètes, enfin pas tous les prophètes, mais une grande partie des prophètes derrière soi. C'est complètement hallucinant, quoi. C'est vraiment un privilège sans nom, quoi. Donc, euh, à partir de là, alors attendez, juste je me replace par rapport. Alors, oui, il y a comment dire, une importance par rapport à Al-Aqsa. Donc, le fait que cet événement ait eu lieu à Jérusalem est significatif parce que c'est la terre des prophètes de Dieu, la terre d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, de Jésus. Et donc, Dieu établissait donc un lien entre sa maison sacrée, la Mecque, et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Il établissait également un lien entre ce qu'on appelle le berceau des religions. D'accord? La terre sacrée tout autour de Jérusalem et l'Arabie, lieu de naissance de la religion choisie par le Créateur pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, d'accord? C'est-à-dire l'islam. Donc Dieu a choisi Al-Aqsa comme l'une des trois mosquées sacrées de l'islam, avec la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée du prophète Mohammed à Médine. Ce sont d'ailleurs les trois seules mosquées vers lesquelles les musulmans sont autorisés à voyager dans un but d'adoration. Dans la mesure du possible, on devrait pouvoir faire notre pèlerinage dans chacune de ces mosquées. Euh, il faut savoir quand même qu'une prière pratiquée à la mosquée Al-Aqsa, c'est équivalent à 250 prières. Une prière effectuée à Médine équivaut à 1000 prières. Une prière effectuée à la Mecque, c'est 100 000 prières. Donc, c'est dire la valeur du lieu. Voilà. Et donc, par ce voyage nocturne, Dieu souligna l'importance et le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa. Et c'est pour cette raison qu'elle est si chère au cœur des musulmans et qu'elle est gardée et jalousement protégée et que chacun veut se l'accaparer, quoi, en fait. Il faut savoir qu'Al-Aqsa, ça a été la première qibla, donc la première direction vers laquelle les musulmans se sont tournés, et qui a été ensuite remplacée par la mosquée sacrée de la Mecque. Donc, alors, la période, il y a donc cette période mécoise. Alors, il faut savoir que le voyage nocturne s'est passé à l'époque où le prophète était encore sur la Mecque. Il n'était pas encore parti, il n'avait pas encore voyagé et parti sur Médine. Donc, ces périodes-là, c'est pareil, la période de la Mecque, la période où il a prêché à la Mecque, il s'adressait essentiellement, on va dire, aux gens de la Mecque, hein, aux habitants de la Mecque. Quand ensuite il est parti pour Médine,
Là, sa mission, elle a commencé à prendre une autre dimension, puisqu'il s'adressait à des peuples, à tous les peuples d'ailleurs, on va le voir que c'est là qu'il va commencer à faire des conquêtes. C'est à partir de Médine que là, il va devoir étendre son message et qu'il va commencer à étendre son message de manière beaucoup plus large. Donc, oui, on sait donc que ce voyage nocturne a eu lieu vers la fin de la période mécoise, tandis que le changement de la qibla pour la Mecque a eu lieu environ 15 mois après la migration du prophète à Médine, donc quand il était à Médine. Donc, pour continuer son voyage, alors qu'il se trouvait toujours dans l'enceinte d'Al-Aqsa, l'ange Gabriel présente 2 tasses à Mohammed. L'une, elle est remplie de lait, l'autre, elle est remplie de vin. Et instinctivement, le prophète choisit la coupe qui est remplie de lait. Et l'ange Gabriel lui dit alors « Gloire à Dieu qui t'a guidé vers la fitra. Si tu avais choisi le vin, tes fidèles se seraient certainement égarés. » On sait que les boissons enivrantes à l'époque du prophète, voilà, elles avaient été interdites et tout ça. Donc la symbolique du vin, c'est quelque chose qui mène à l'égarement, qui mène à quelque chose qui ne va pas avec l'adoration. Au contraire, là, la fitra, c'est tout ce qui mène au bien, comment dire, pardon 180, je t'ai dit. La fitra, donc il a mené son peuple vers la fitra. Donc on voit à quel point ce choix qu'il a fait était crucial pour toute la communauté, quoi, en fait. Voilà, il a choisi instinctivement le bien plutôt que le mal, le vrai plutôt que le faux et le droit chemin plutôt que le sentier tortueux menant à l'enfer. Donc, c'est dans la ville sainte de Jérusalem, dans l'enceinte sacrée de la mosquée Al-Aqsa, que le prophète Mohammed entama l'étape suivante de son miraculeux voyage nocturne. Et en effet, à partir d'une pierre, il débuta son ascension jusqu'au premier ciel. Alors, cette pierre, elle existe toujours, hein, c'est le dôme du rocher. Elle est recouverte par ce dôme en or, enfin doré, qui a… Alors, il ne faut pas confondre le dôme du rocher avec Al-Aqsa. Beaucoup de gens font la confusion. En fait, Al-Aqsa, c'est la mosquée. Le dôme du rocher, c'est autre chose. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas l'endroit où ils se prosternent et où ils font la prière, quoi. Donc, c'est à partir de cette pierre qu'il a commencé son ascension. Alors, je vous demande juste une minute. Je vais recaler mes documents. Alors, ce voyage à travers les cieux, ça aussi, c'est un miracle, hein. Et aucun humain ne l'avait fait auparavant, aucun prophète n'a été amené à faire ce voyage. C'est un événement qui démontre la capacité de Dieu d'accomplir des choses qui semblent a priori impossibles. Aujourd'hui, quand vous racontez ce genre de récit aux gens qui ne croient pas, ils vous regardent avec des yeux ronds. Pour eux, c'est impensable qu'un tel voyage ait eu lieu, quoi. C'est juste pas possible. Lors de ce voyage, il faut savoir que les concepts de temps et de distance cessèrent de s'appliquer. On sait que déjà, le voyage en lui-même jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa, 1200 km en quelques pas. Ensuite, c'est une ascension qui va le mener au plus proche d'Allah. On va voir après les dimensions de l'univers, et c'est quelque chose de complètement incompréhensible. Donc, il va vivre quelque chose d'incroyable, où la notion de temps, la notion d'espace n'existe plus, en fin de compte. Il est vraiment parti dans un domaine qui nous est complètement étranger et que nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à cerner, quoi, en fait. Donc, pour vous donner une idée, le prophète décrivit plus tard les dimensions des cieux. Le premier ciel, comparé au deuxième, est tel une petite bague perdue dans le désert. Donc, imaginez une bague posée dans le désert. Voilà, c'est l'image du premier ciel. Et il poursuivit ainsi pour chaque ciel, jusqu'à ce qu'il arrive au sixième. Ça veut dire que le désert qu'on imagine autour de cette petite bague devient à nouveau la petite bague au milieu du désert pour le deuxième ciel. Je ne sais pas si vous comprenez bien comme je le dis. En fait, il explique que le premier ciel, à l'image du deuxième, c'est comme une bague au milieu du désert. La bague, elle symbolise le premier ciel, la dimension du premier ciel par rapport au désert, d'accord? Et ensuite, le deuxième ciel, elle est rapportée donc à cette petite bague, elle reprend la dimension, elle a la dimension d'une petite bague par rapport à la dimension du troisième ciel. En fait, ils sont tous de plus en plus immenses. Effectivement, voilà, ça veut dire que le premier ciel qui était la dimension du désert, ça devient une petite bague quand on compare au troisième ciel. Imagine-toi à nouveau une petite bague au milieu du désert. Et ça jusqu'aux confins, donc voilà. On parle ici d'une magnitude inimaginable. Notre planète, de même que ce que nous appelons notre univers, font partie du premier ciel seulement.
Ça veut dire que nous, l'univers que on est capable d'observer, ce qu'on appelle l'univers observable, c'est-à-dire les confins qu'on a réussi, nous, à atteindre par nos technologies, tout ça ne fait partie que du premier ciel. Et c'est juste l'univers observable, hein. On n'a pas encore réussi à aller jusqu'au bout. Donc, c'est complètement démentiel, quoi. On nous dit, oui, même avec les connaissances scientifiques du XXe siècle, nous ne savons toujours pas à quel point l'univers est vaste, jusqu'où il s'étend et quelle merveille il contient. Donc, le prophète voyagea avec l'ange Gabriel à travers les cieux, et ensemble, ils arrivèrent aux portes du premier ciel, où l'ange Gabriel demanda la permission pour entrer, et les gardiens demandèrent qui est-ce, ce à quoi Gabriel répondit, c'est moi, Gabriel. Les gardiens lui demandèrent ensuite qui l'accompagnait, et lorsqu'on leur dit qu'il s'agissait de Mohammed, ils demandèrent s'il avait reçu sa mission d'inviter toute l'humanité à n'adorer qu'un seul Dieu. Gabriel répondit par l'affirmative, et les anges ouvrirent les portes et accueillirent Mohammed en se réjouissant de son arrivée. Donc, quand il arrive au premier ciel, il rencontre Adem, le père de l'humanité. Alors déjà, en soi, ça, c'est complètement hallucinant. Il le salua comme le font les musulmans en disant « Assalamu alaikum », que la paix soit sur toi. On sait que quand Adem avait été créé, il avait reçu l'ordre de saluer de cette manière, hein. Déjà, Allah lui avait transmis ce commandement. Adam lui répondit et professa sa foi en lui. Il l'appela son fils pur, le pur prophète. Imaginez le plaisir que durent éprouver ces deux hommes à se retrouver Adem qui rencontre son fils Mohammed, puisqu'on est tous les fils d'Adem. Donc, il rencontre son fils Mohammed, le plus grand de ses descendants, et Mohammed qui peut regarder dans les yeux le père de l'humanité. C'est complètement, voilà, c'est... Alors, il va aller au deuxième ciel, ça va se faire exactement de la même manière. À nouveau, on va lui poser la question de savoir qui il est. Et là, il va être en contact avec Jean. Alors, on appelait Jean-Baptiste, c'est Yahya, d'accord, et Jésus, qu'il salua. Et puis, il monta avec l'ange Gabriel jusqu'au troisième ciel, où là, il rencontra Youssef, le prophète Youssef. Ensuite, il va rencontrer au quatrième ciel le prophète Idriss. Et ensuite, au cinquième ciel, il rencontre Aaron, le frère de Moïse. Puis ensuite, au sixième ciel, il rencontre Moïse. Alors, il faut savoir qu'il est mentionné qu'à chaque fois que le prophète Moïse est cité dans le Coran ou dans les narrations du prophète Mohammed, nous savons que l'information qui suit sera importante. Et effectivement, quand il a échangé les salutations avec Moïse, il a prononcé la profession de foi, Moïse se mit à pleurer. Et Mohammed lui demanda pourquoi il pleurait. Et il lui répondit, « Un jeune homme est venu après moi et un plus grand nombre de ses fidèles entreront au paradis que de mes fidèles à moi. » Il faut savoir que la communauté de Moïse était très, très importante. Et en fin de compte, ce n'est pas une jalousie comme nous, on peut la comprendre entre nous. Voilà, non, c'est tout à fait sain. C'est-à-dire que jusqu'à la venue de l'islam, Moïse était celui qui, parmi les prophètes, avait le plus de fidèles. C'est celui qui avait réussi à ramener le plus de personnes autour de lui. Et Moïse pleura. Pourquoi il pleura? Tout simplement parce qu'il y avait une sorte de rivalité entre les prophètes, mais une rivalité saine. Il n'y avait pas de jalousie, d'envie en soi. C'est plutôt une jalousie admirative, quelque chose qui, voilà, qui force le respect, c'était plein de compassion, quoi, en fait. Et on va voir qu'effectivement, Moïse va faire preuve de beaucoup d'amour et de compassion pour le prophète Mohammed et pour sa communauté, justement. Donc ensuite, alors, on arrive donc au septième ciel, donc après Moïse, le septième ciel, qui est une expression utilisée beaucoup pour des termes qui font référence souvent à une joie profonde, à une grande félicité. En islam, le septième ciel est le lieu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit la rencontre du prophète Abraham. Alors, on peut supposer qu'il fut extrêmement heureux de cette rencontre, hein, comme du voyage d'ailleurs, mais comme avec les autres prophètes, ils vont échanger leurs salutations et Abraham va professer sa foi en la mission de Mohammed. Donc, à travers son fils Ismaël, Abraham est le père des Arabes et l'ancêtre de Mohammed aussi. Donc, il y a un lien direct avec lui, c'est vraiment un lien d'affiliation, quoi. Et à travers son fils Isaac, il est aussi l'ancêtre de ceux qui devinrent les enfants d'Israël et qui ont suivi le prophète Moïse. Dans la tradition juive, Abraham est appelé le père des Juifs. Alors,
Nous, on réfute parce que on sait très bien qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de chrétiens, donc c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt de dire ça, quoi. C'est pas justifié. Donc, alors, excusez-moi. Alors, quand il s'est trouvé au septième ciel, il a trouvé Abraham dans une posture, il était adossé au bâtiment qu'on appelle la maison très fréquentée. Je vous en ai parlé à la fin de la dernière réunion, la dernière fois, qui s'appelle El-Bayt el-Mammour en arabe. Et en fait, c'est l'endroit où les anges pratiques, je t'avais expliqué, qui tournent aussi autour d'une Kaaba, comme pour les musulmans sur Terre. Donc, chaque année, au moment du pèlerinage, plus de 2 millions de musulmans provenant des quatre coins du monde se rendent à la Mecque pour suivre les pas du prophète Abraham. Et il faut savoir que chaque jour, 70 000 anges visitent la maison céleste au septième ciel, d'accord, afin d'y adorer Dieu. Et le prophète a rapporté qu'une fois que les anges l'ont visité, ils n'y retournent jamais. Voilà. Donc, ça laisse imaginer 70 000 anges par jour, depuis des milliers ou même des millions d'années que ce monde a été créé. Imaginez-vous le nombre d'anges qui circulent partout autour de nous au quotidien. C'est complètement inimaginable, quoi. Donc, euh, alors, c'est là une autre merveille que le prophète Mohammed eut l'honneur de voir pour pouvoir ensuite nous la décrire. Il nous apprend par ailleurs que les cieux au-dessus de nous se lamentent et que chaque espace pas plus grand que la largeur de 4 doigts est occupé par un ange célébrant les louanges de Dieu. Et 4 doigts, ce que ça fait. Vous savez qu'il y a un ange là, tous vos 4 doigts, vous avez un ange qui est autour de vous. Donc l'air est rempli. Alors comme ce sont des êtres de lumière, bien sûr, ils sont pas. Allah ne nous les a pas rendus visibles parce qu'en fait, ils se déplacent extrêmement vite, tellement vite que l'œil de l'être humain ne peut pas le cerner en fait. Mais voilà, dire le nombre qu'il y a, quoi. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traversa ensuite le septième ciel jusqu'à la limite la plus élevée qui s'appelle Sidrat al-Muntaha, qui est en fait un lotus. Il faut savoir que c'est à ce niveau-là que ce... Alors, aucun être, je dis bien aucun être, même l'ange Jibril, n'a jamais dépassé cette limite. Là, on est au plus proche d'Allah, quoi. Donc, il décrit, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, décrit quelque peu l'endroit en disant que ses fruits ressemblent à des jujubes et ses feuilles telles des oreilles d'éléphant. À partir des racines du lotus, 4 rivières s'étalent dans 4 directions différentes. Lorsque Mohammed posa des questions au sujet de ces rivières, on lui dit que 2 d'entre elles tiraient leur source du paradis. Toutefois, il ne nous a pas donné d'informations quant au nom ou à la signification de ces rivières. On lui dit cependant que les 2 rivières étaient des répliques du Nil et de l'Euphrate, les 2 cours d'eau qui sont bénis en ce bas monde, quoi. Sidrat al-Muntaha est appelée la limite la plus élevée parce que tout ce qui monte de la terre ou des cieux inférieurs s'arrête là, et que tout ce qui descend s'y arrête également. Et aussi parce que le savoir des anges ne va pas au-delà de cette limite. Personne n'a jamais traversé cette limite, à part le prophète Mohammed. Au-delà de ce point, on quitte les cieux et on entre dans la dimension de l'au-delà. Donc c'est vraiment là, on est vraiment aux confins, quoi. On se trouve, et il faut savoir qu'à cet endroit se trouve le paradis et le trône d'Allah. Alors qu'il poursuit son incroyable voyage, le prophète Mohammed entre dans cette dimension et se trouve ainsi en présence d'Allah. Donc, hop, je vais... Voilà. Alors, le voyage nocturne et l'ascension à travers les cieux donc, ont connu leur point culminant lorsque Mohammed traversa la limite la plus élevée et se retrouva ainsi en présence d'Allah. Au-delà du lotus se trouve donc le monde de l'au-delà, le paradis, le trône de Dieu et Dieu lui-même. Rien que de le dire, c'est quelque chose de... Donc effectivement, le terme miraculeux n'est pas assez puissant pour décrire cette incroyable étape qu'il a franchie. Ça va au-delà de toutes les descriptions. Et pourtant, le prophète Mohammed ne vit pas Allah comme tel. Puisqu'il est dit dans le Coran à la sourate 6, verset 103, « Aucun regard ne peut l'atteindre ». Alors là aussi, il y a eu des divergences. Il y a des savants qui disent qu'ils l'ont vu de visu. D'autres disent que non, c'était une façon de le voir qu'il l'a vu,
comment dire, par le biais du cœur ou quoi que ce soit. En tout cas, une chose est certaine, il est allé au plus près. C'est-à-dire que voilà, il a vraiment été au plus près, là où aucun être n'a pu aller avant lui, quoi. Et ah oui, parce qu'il y a un de ses compagnons qui lui a posé la question directement en lui demandant s'il avait vu Dieu directement. Et selon un hadith de Muslim, il a dit, il est entouré de lumière, comment pouvais-je le voir? Voilà, ça a été sa réponse. Donc, en tout cas, il s'est bien retrouvé en sa présence, ça c'est une certitude. Alors, Dieu va s'adresser à Mohammed et nous n'avons pas de détails sur l'échange qui a eu lieu entre eux, à part le fait que Dieu a exigé à ce moment-là que le prophète Mohammed et ses fidèles accomplissent les prières quotidiennes. C'est dire l'importance de ce culte, c'est la seule pratique justement qui a été transmise directement de Allah à son prophète en sa présence, c'est le seul. Donc c'est dire l'importance de cet acte. C'est l'unique commandement que Dieu ait mis alors que Mohammed se trouvait dans les cieux. Tous les autres commandements ont été transmis sur terre. La prière est un cadeau de Dieu pour ceux qui croient vraiment en son unicité. Dieu accorda ce présent à Mohammed qui le transmit ensuite à ses fidèles. Il s'agit d'un présent rempli de bénédictions et de générosité car il établit et maintient notre connexion avec Allah. Donc, Allah n'a pas besoin de nos prières, tandis que nous, les êtres humains, on est impuissants face à lui, on est impuissants face à son pouvoir. Nous avons besoin de nous sentir en lien avec Allah et ce lien, il est établi au quotidien par le biais de la prière. On ne trouvera pas de meilleur rapprochement d'Allah que par le biais de la prière. En fait, le terme arabe pour la prière est salah, qui vient d'une racine qui signifie connexion. Donc voilà, tout est dit à travers ça, quoi. Alors il est dit, soyez assidus à vos prières et surtout à la prière médiane et tenez-vous devant Dieu en toute humilité. Donc ça, c'est dans la sourate 2, verset 238. Donc Dieu va imposer 50 prières quotidiennes à Mohammed et ses fidèles. Comme Mohammed redescendait du 7e ciel, donc en ayant pris ce commandement, il a croisé Moïse. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que Moïse, on va voir à quel point il a montré de la compassion vis-à-vis du prophète et surtout vis-à-vis de sa communauté, alors que ce n'est pas sa communauté à lui. Quand il a croisé le prophète Moïse, il lui a demandé ce que Allah lui avait ordonné et le prophète Mohammed lui a parlé des 50 prières quotidiennes. Et Moïse a été extrêmement surpris en lui disant « Mais retourne tout de suite auprès de ton Seigneur et demande-lui d'en diminuer le nombre parce que ta communauté ne pourra pas accomplir les 50 prières, ils ne les feront pas. » quoi. Donc le prophète, alors si le prophète avait spontanément accepté les 50 prières quotidiennes, Moïse, qui avait été un grand prophète et qui avait bien connu ses fidèles, savait ce que les gens pouvaient supporter et respecter comme obligation religieuse. Il a déjà été éprouvé par sa propre communauté, il savait très bien les limites de l'humain et de ses capacités. Donc il était persuadé que les fidèles de Mohammed seraient incapables d'accomplir autant de prières au quotidien. Alors le prophète Mohammed a suivi le conseil de Moïse, il est retourné vers Allah afin de lui demander une réduction du nombre de prières. Dieu a accepté et les a réduits à 40. Mohammed est redescendu, a croisé à nouveau Moïse, qui l'a à nouveau interrogé sur ce qui venait de se passer, et il a appris que le nombre avait été réduit que de 10. Il lui a dit « Retourne auprès d'Allah à nouveau pour les mêmes raisons ». Et cet échange va se poursuivre jusqu'à ce que le nombre de prières obligatoires quotidiennes soit réduit à 5. Et là, Moïse suggéra une autre réduction en lui disant « Je connais ton peuple, ta nation sera incapable d'accomplir cette responsabilité, donc retourne auprès d'Allah et demande-lui de retirer le fardeau de sur ton peuple. » Mais à ce moment-là, le prophète Mohammed va lui répondre par la négative parce que finalement, il avait honte de demander encore une fois cette réduction et il lui a dit, il a refusé d'y retourner. À partir de là, Allah a entendu ce qu'avait dit le prophète Mohammed et lui dit, les prières ont été réduites au nombre de 5, mais elles seront rétribuées comme si elles étaient au nombre de 50. Donc, Dieu nous dit clairement que ces prières, même si elles sont au nombre de 5, peuvent être difficiles à accomplir pour certaines personnes, comme je l'avais expliqué la dernière fois, pour celles qui ne sont pas sincères ou qui ne sont pas, oui, dans une démarche de sincérité, mais que ceux qui les font, tout en ayant la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur un jour, ils vont les trouver faciles à faire. Et ils vont en effectuer donc 5 qui leur en vaudront 50.
Mais tout ça tient aussi au fait que cette prière, elle doit être effectuée de la meilleure des manières. D'accord? On ne va pas rétribuer quelqu'un qui va effectuer ces 5 prières à la va-vite, sans être concentré, sans être sincère, que celui qui va effectivement se poser, prendre le temps et faire les choses comme il faut, quoi. Il est dit dans le Coran, à la sourate 2, versets 45-46, « Et chercher secours dans la patience et la prière, elle est certes une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils retourneront. » Donc cette nuit miraculeuse, elle prit fin avec cette manifestation de la miséricorde d'Allah. Euh, Même si nous avons appris qu'au cours de ce voyage, Moïse s'est mis à pleurer lorsqu'il a su que Mohammed aurait plus de fidèles que lui au jour du jugement, nous avons également appris à quel point il lui importait de conseiller Mohammed et à quel point il lui tenait à cœur de rendre la pratique de l'islam facile pour les croyants. C'est lui qui à chaque fois l'a chargé. Encore une fois, voilà, on voit bien que cette rivalité dont on parlait tout à l'heure, elle n'a rien à voir avec une jalousie malsaine, une envie. Voilà, c'est vraiment il est croyant et à partir de là, il veut le bien. Il considère tout le monde comme tout le monde est frère, quoi. Donc la compétition entre les prophètes en est une remplie d'amour et de compassion, et de cela, nous devrions, nous, en tant qu'êtres humains, tirer des leçons et apprendre comment nous traiter les uns les autres, nous aussi, à vouloir pour nos frères comme on veut. C'est d'ailleurs un commandement d'Allah, de vouloir pour nos frères comme on voudrait pour nous, et arrêter toujours de se jalouser, toujours de vouloir regarder ce qu'ont les autres, et toujours savoir se contenter de ce qu'on a et être content pour les autres de ce qu'ils ont, quoi, en fin de compte, parce que tout est attribué par Allah, quoi qu'il en soit. Alors rivaliser les uns avec les autres dans l'accomplissement des bonnes actions, c'est la seule rivalité et la seule chose pour laquelle on peut à la rigueur jalouser un frère ou une sœur en islam, c'est sur sa piété. Parce que c'est quelque chose qui va nous amener à vouloir faire aussi bien qu'eux. Et donc, on va rivaliser, mais dans les bonnes actions, à chercher à faire mieux, à s'instruire plus, à acquérir plus de connaissances et à parfaire notre comportement. C'est vers Dieu que tous vous retournerez, et il vous informera alors de ce sur quoi vous divergiez. Coran, donc, sourate 5, verset 48. Donc, le prophète Mohammed va redescendre jusqu'à la mosquée sacrée de la Mecque, après avoir reçu tous ses commandements. Et là, il va devoir affronter, je dirais, sa communauté. Et ça va être une épreuve pour lui comme pour ceux qui vont l'affronter finalement. Mais la plus grande épreuve, ça va être pour ceux qu'il va retrouver en redescendant sur Terre. Car il va quand même leur révéler des choses absolument hallucinantes. Et, attendez, excusez-moi, je reprends mon texte. Parce qu'en fin de compte, ce voyage, comme je vous l'ai dit, ça va être d'une part une épreuve pour les mécréants, les idolâtres et tout ça, parce que comme ils ne vont pas y croire de toute manière, ça va les enfoncer un peu plus dans leur mécréance, mais pas que. Ils vont s'en servir d'une arme contre le prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir pour l'humilier, pour le railler, pour le faire passer pour un fou, quoi. Comment est-ce qu'un homme peut parcourir d'abord d'une traite 1200 km et ensuite s'élever ensuite dans les airs, et en plus, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'il était au plus proche d'Allah. Il est allé aux confins de l'univers, il est allé là où personne n'est jamais allé. Donc la première des personnes qu'il va rencontrer en revenant à la Mecque, c'est Ayman. Et comment dire, c'était celle qui s'occupait de lui un petit peu, comment dire, elle était autour de lui. Et quand il lui apprend ce qu'il a vécu, elle lui dit: Ô messager de Dieu, n'en parle à personne. Parce qu'elle, elle était persuadée de ce qui allait se passer. Elle savait déjà ce que les gens allaient dire et comment les gens allaient réagir, quoi. Donc, voilà, c'était Ayman, c'était la servante d'Amina, la mère de Mohammed. Et donc, il la considère comme sa mère après, il la considère comme sa mère après sa mère, quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très proche elle a des craintes, elle a peur pour lui, elle sait ils vont essayer de le discréditer, de l'humilier. Donc, vraiment, elle essaye de le dissuader autant que possible de transmettre son expérience, quoi. Et malgré tout, lui, il sait, il a reçu une mission, il sait qu'Allah attend de lui qu'il transmette, et donc il sait de toute façon que Allah l'a mis sous sa protection. Donc il quitte la maison d'Umayman et il se rend à la mosquée sacrée. Et en chemin, il croise des gens, et petit à petit, il transmet la nouvelle de ce voyage nocturne, et donc la nouvelle se transmet de maison en maison, quoi. Alors à un moment donné, Mohammed, il est tranquillement assis dans la mosquée, et il y a Abu Jahl,
Donc on sait que lui, c'est l'un des pires ennemis, c'est un de ses oncles, mais c'est l'un des pires ennemis de l'islam et du prophète Mohammed, s'approche de lui et lui demande d'un air un peu narquois, «Oh Mohammed, y a-t-il quelque chose de nouveau?» Connu comme l'un des pires ennemis de l'islam, Abu Jahl était responsable des tortures, du harcèlement et du meurtre de nombreux nouveaux musulmans dans les premières années de l'islam, hein. C'est vraiment quelqu'un de très, très hostile à l'islam, quoi. Et bien qu'il fût parfaitement conscient de la haine qu'Abu Jahl avait à propos de lui, quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, décide de lui dire la vérité et lui répond: «La nuit dernière, j'ai fait l'aller-retour de la Mecque à Jérusalem, tout naturellement.» Alors forcément, ça déclenche l'hilarité chez son oncle, hein. Il se dit: «Ça y est, je le tiens. J'ai trouvé un argument contre lui. S'il est capable d'inventer des mensonges pareils, la personne ne pourra croire que un voyage qui normalement s'effectuait en plusieurs semaines, là, lui, il l'aurait effectué en une nuit, quoi. C'est juste impossible, quoi.» Donc, qu'est-ce qu'il fait pour avoir une assemblée autour de lui? Il va aller chercher des gens partout dans l'enceinte de la Mecque pour les réunir dans la mosquée. Et quand il a estimé qu'il y avait suffisamment de gens à l'intérieur, il a demandé à Mohamed de réitérer, de répéter le récit qu'il lui avait fait. Et il lui dit la même chose. Il lui dit: «La nuit dernière, j'ai fait l'aller-retour de la Mecque à Jérusalem.» Et alors là, tout le monde commence à rire, à siffler, à taper dans ses mains. Enfin, vraiment, ils sont au spectacle, quoi, vraiment. Et ils ont pris ça comme une grosse blague, d'accord? Et ils ne se contrôlent plus, hein, ils rentrent dans une hilarité totale. Et lui, c'est là, Abu Jahl, il est ravi parce que c'est vraiment ce à quoi il voulait amener les gens, quoi. Il voulait vraiment obtenir ce résultat. Et là, ils se sont dit: «Ça y est, on le tient, on va pouvoir, grâce à ça, démanteler l'islam et voilà, ce sera la fin du message et du messager, quoi.» Mais dans la foule, il y avait des gens qui avaient visité Jérusalem, qui connaissaient les lieux saints de Jérusalem. Et ils ont demandé au prophète de lui décrire ce qu'il y avait vu. Et Mohammed s'apprête à décrire son voyage, et d'un seul coup, il est pris d'un malaise parce que, pris dans l'émerveillement de ce qui lui arrivait, il n'a pas fait attention à ce qu'il y avait autour de lui. Il n'a pas retenu les détails des constructions, tout ça. Donc, il se retrouve bloqué parce qu'il ne sait pas quoi dire, en fin de compte, pour étayer ses propos, quoi. Et du coup, euh, d'un seul coup, il se met à décrire ce qu'il a vu. Alors, même lui, il ne comprend pas ce qui se passe, quoi, en lui-même, parce que d'un seul coup, pas comme une vision à travers un rêve, mais comme si devant ses yeux, il avait Jérusalem. Vraiment. Et là, il se met à décrire, mais alors avec une précision incroyable, quoi. Les pierres, tout, quoi. Ça lui vient comme ça d'un seul coup. Et ceux qui avaient, comment dire, vu Jérusalem, bah, sont à même de confirmer ses propos et de dire qu'effectivement, tout ce qu'il a décrit existe réellement parce qu'eux l'ont vu de visu, quoi. Donc, dans un hadith, et il est aussi dit que le prophète Mohammed, alors qu'il revenait de vers la Mecque, passa au-dessus d'une caravane, hein. À l'époque, les commerces se faisaient par caravane de plusieurs centaines de personnes comme ça qui partaient vendre leurs produits un peu partout. Et il a pu décrire la caravane très clairement. Et la caravane avait perdu un chameau et Mohammed les avait interpellés du ciel pour leur dire où se trouvait le chameau. Il avait également bu de leur eau. Et les gens de la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont fait pour voir s'ils disaient vrai? Ils ont envoyé tout de suite un homme trouver cette caravane avant qu'elle arrive en ville, afin d'interroger les membres au sujet de la nuit précédente. Et effectivement, les gens qui composaient la caravane ont confirmé qu'une voix étrange leur avait dit où se trouvait le chameau, mais ils n'avaient pas vu la personne qui leur parlait, mais ils avaient entendu cette voix leur dire le chameau est à tel endroit, quoi, en fait. Malgré ça, et alors ils ont aussi attesté que de l'eau avait disparu. Donc ça confirme que lui, il avait bu de l'eau, etc. Et malgré toutes ces confirmations qui sont prononcées par des gens qui ne sont pas du tout en contact avec lui, quoi, les sceptiques continuent de rire et à se moquer. Pour eux, ça ne suffit pas, quoi. Donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, voilà, c'est une épreuve qui est envoyée. Donc, on voit bien qu'ils sont à un tel niveau de mécréance que Allah, finalement, les a enfoncés dans cette mécréance encore plus profondément. Par contre, c'est une épreuve de foi pour certains musulmans et qui, eux, vont au contraire. Alors, il y en a qui vont sortir de l'islam, même par rapport à ça, hein. C'est-à-dire qu'à la suite de ce récit, en fin de compte, on se rend compte que
cet événement va participer à faire un tri au sein de la communauté. C'est-à-dire que ça va déterminer immédiatement ceux qui avaient une foi sincère et qui donc vont confirmer leur foi et ça va vraiment enraciner leur foi plus profondément. Et finalement, ceux qui avaient une foi parfois d'hypocrite, hein, parce qu'il y en a, on le sait, ceux qu'il a appelés les hypocrites, c'était ceux qui, devant Mohammed, attestaient de leur foi et qui, une fois qu'il avait le dos tourné, le trahissaient, rigolaient sur lui, etc. Et donc, par le biais de cet événement, bah, le tri va être fait, c'est-à-dire que ceux qui avaient une foi faible ou pas, bah, ils vont carrément en sortir. Voilà. Donc, quelque part, ça va épurer la communauté de tous ceux qui pourraient à un moment donné trahir ou salir la religion, quoi, en fait. Pour ceux dont la foi était ferme et véritable, l'événement ne faisait que confirmer la toute-puissance de Dieu. Certains de ceux qui trouvaient l'histoire difficile à croire allèrent voir Abou Bakr, et qui était donc le meilleur ami et le fidèle défenseur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont demandé s'il croyait vraiment que Mohammed avait voyagé de nuit jusqu'à Jérusalem pour ensuite revenir à la Mecque. Et sans hésitation aucune, Abou Bakr leur répond, si le messager de Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Lui, il n'a même pas cherché à écouter le récit. Pour lui, c'est sorti de la bouche du prophète, il n'y a même pas besoin de discuter. C'est une attestation de vérité, quoi. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que Abou Bakr a mérité le titre d'As-Siddiq. C'était comme un surnom, quoi, en fin de compte, qui veut dire le plus croyant. Il n'a même pas besoin d'entendre ou de croire, de voir pour croire. Voilà, on est dans la foi totale. Cet événement a constitué effectivement un tournant pour plusieurs musulmans. En plus d'endurer le harcèlement, la torture et les abus de toutes sortes de la part des mécréants, ils se heurtaient maintenant à un concept qui dépassait de loin tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Certains n'arrivèrent pas à composer avec cela et d'autres virent leurs convictions renforcées et purent enfin goûter à la douceur de la foi et de la véritable soumission à Dieu. Le voyage nocturne de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem, de même que l'ascension à travers les 7 cieux jusqu'à la présence de Dieu, furent des miracles accordés par Dieu à son dernier prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et l'un des plus grands honneurs accordés à un être humain. Donc là, j'en ai fini avec le descriptif du voyage en lui-même. Je ne sais pas quelle heure il est 8 heures. Ouais, ça va être juste pour entamer. Je ferai une deuxième session. Par contre, si vous avez des questions ou si vous-même vous avez des choses à apporter, des éléments que je n'aurais pas dit ou quoi, ben, je vous écoute avec plaisir. Moi, je veux te dire merci. Il y a des moments où j'ai failli pleurer. Et mashallah, vraiment, mashallah. Subhanallah. Wallah, t'as un cadeau. Je te jure, t'as un cadeau. Merci. Merci, Gaëlle. Ah, Ourma, tu sais quoi, j'étais tellement pas arrivée, j'étais tellement dans mon récit, j'ai même pas vu les noms qui sont affichés. Elle est arrivée 5 minutes après que tu aies commencé. Ah ouais, surtout que c'était toi qui m'avais parlé de ce thème, hein, donc vraiment je l'ai travaillé pour toi, hein, mais c'est vrai que c'est un super beau sujet en plus, donc Merci. Magnifique. Je suis ravie de l'avoir traité pour vous. Merci, Gaëlle. Merci beaucoup. C'est beaucoup, Gaëlle. Vraiment, c'est fascinant. C'est la première Incroyable. fois que j'entends cette histoire en français, mais d'habitude, on le connaît en arabe, mais en français, c'est autre chose. Ouais. Très intéressant. Merci beaucoup pour l'effort que vous avez fourni pour ça. Avec plaisir, avec plaisir. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai, on réabordera le sujet, mais sous l'angle de tout ce que ça a apporté en termes d'enseignement. Parce que là, on va voir qu'il y a des hadiths qui sont prononcés parce que le prophète, au cours de cette ascension, il a vu des choses. Hormis les prophètes, il a aussi vu des choses qui sont une véritable information sur ce qui se passe dans l'au-delà, pour ce qui va se passer après le jour du jugement dernier et même avant pour les êtres humains. Donc ça, je l'aborderai par rapport aux enseignements qu'il y aura à tirer de tout ça, quoi. Parce que ça aussi, c'est précieux. On va voir que en dehors du fait que le prophète, il a reçu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce qui n'est pas le moindre des cultes, hein, la prière, c'est quand même fondamental. Donc, je vais revenir aussi là-dessus. Et on verra qu'il a aperçu des tas de choses qui sont des enseignements pour nous. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il nous les a transmis par le biais des hadiths. Et on va voir que c'est vraiment précieux parce que c'est ce qui doit nous aider à normalement, quand on va entendre les hadiths que je vais vous dire, si ça ne réveille pas quelque chose en vous, là, je ne m'appelle plus Gaëlle. Non, tu t'appelles Suad, il paraît. Ouais, c'est vrai, j'ai une double identité, moi, maintenant. Ça y est, j'ai un pied au Maroc et un pied en France. Mashallah, mashallah. Voilà. Mohamed, ça a été, فهمت?
Ça a Oui, été? le borac, le premier, Oui. au Maroc, nous avons appelé pour le TGV. Le TG. Ah ouais, parce qu'il est rapide. Ah bah oui, vous pouvez, hein. Alors, s'il est aussi rapide que ça, je vais le prendre tout de suite, hein. Merci pour les informations. Merci beaucoup. Bah, de rien. Baz, tabarkallah عليك. حضرت, mais vraiment, من الأول تالي, même si je sais que ça devait être difficile, tu vois, mais tabarkallah, vraiment, je Pourquoi suis tu maîtrises contente. pas le français parfaitement? Parce que sinon, la prochaine fois, je parle encore plus lentement, hein. Si moi, je pensais qu'il... Non, il maîtrise pas. Sérieux? Et il a Alors, t'as rien compris, compris à ce regarde. que j'ai expliqué là, alors? Non, je comprends parce que le sujet, je Tu déjà connais. connais. D'accord. Et tu as parlé, moi, je fais la recherche en même temps. D'accord. D'accord. Et comme ça, je maîtrise le Bah, sujet. c'est super gentil d'avoir assisté malgré tout, hein. C'est très gentil. On a Salah Eddin aussi, Salah Eddin. Merci, Mohamed. Vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Salah Eddin, je sais pas s'il nous entend là. وقيلا صايق حتى كانت Ouais, Kansaïg, ouais. Il conduisait. Ah Mais oui, je l'ai j'aurais vu, bien c'est voulu. celui qui était Ouais, tout à ouais, l'heure dans la voiture. J'ai ouais. vu qu'il y avait quelqu'un dans une voiture. Ouais. Donc Salah Ouais, Eddin non, aussi qui a été envoyé. évitez d'écouter quand vous conduisez, hein. Je ne voudrais pas être responsable Non, il avait d'un ses écouteurs accident. et on voyait, hein, il écoutait, mais voilà, il faisait attention à la Ouais, ouais, hein. route et Ça, c'est dangereux, hein. il s'est pas mis C'est en danger. dangereux. Mais je voyais, ouais, il avait ses écouteurs. Et puis bah on a Souad aussi. Souad, mais Souad, ça y est, c'est une habituée, Souad. Donc Ouais. Assia, elle Oui, a dû. السلام عليكم. Ouais, c'était Salam السلام alaikum. Souad. عليكم. تبارك الله عليكم. أنا vraiment j'étais préoccupée, mais je ne savais pas qu'il y avait un métier. J'ai oublié, mais Hmm. c'est pas question que je ne savais pas, mais j'ai oublié. J'ai beaucoup Ça à arrive. faire, j'ai des invités, mais c'est Abla qui m'a dit qu'il assiste au meeting de Gaël. Vraiment, il me manque les meetings parce que moi, je Ouais. suis très bouleversée. J'ai beaucoup à faire, je n'ai pas le temps d'assister au meeting à 7 heures. 7 heures. Vous savez, mon mari ne travaille pas vendredi, je dois être disposée pour lui, Disponible. pour les enfants. Tabarkallah Bah, alayk. c'est Oui, normal, oui, c'est c'est ça. normal. C'est ça. Mais C'est c'est pas ça. grave, tu pourras le Oh, regarder malgré tout en vidéo. La vidéo, de toute façon, quand on va la faire paraître, tu pourras la regarder. mais, tabarkallah alik, mashallah alik Gaël, mashallah alik, j'ai assisté au dernier, je crois que c'était le dernier, ce que tu La disais. semaine dernière? Tu parlais de... Non, 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 La d'abord, prière. d'abord. Ah Tu là, là. parlais de Abu Bakr Siddiq, Ah tu oui. parlais de... Oui, de l'Isra et le Mi'raj. Mohamed a dit, le Borak, c'est comme le TGV. Non, il a Voilà, dit je qu'au Maroc, pensais que... ils avaient fait un TGV et ils l'avaient appelé Il Al-Borak. Oui, avait appelé le Borak. ah oui. Alors, je pensais que le concept d'Isra ou le Mi'raj, je le compare un voyage aller-retour. Bah Un oui, c'est ça, voyage hein. aller-retour, oui, mais la rapidité est c'est plus rapide que le voyage normal. Ah bah oui. Mais Ah bah oui. mashallah, notre histoire musulmane, elle est très riche, elle est fertile. Trop Vraiment, on riche. doit faire des recherches. Oui, oui, on doit faire des recherches. Les informations que vous avez, Bah, c'est-à-dire qu'une information en appelle une autre, hein. C'est-à-dire que quand